Si ces logements-là sont construits ici, on peut dire adieu au lac. Alors que le lac fait partie des 2 sites au Sénégal les plus visités. À part Gorée, c'est le lac Rose. Casa Orascom est une société privée qui est la seule au monde à pouvoir développer, à avoir l'expérience de développer des villes. On lui a dit, on vous donne ce terrain pour que vous puissiez l'aménager, pour éviter qu'il y ait de l'anarchie, pour sauvegarder le lac Rose. Le mensonge le plus abominable. On voit le directeur de Orascom dire qu'ils ne vont pas enlever de filao. Mais c'est vraiment inacceptable. C'est faux. Et je le dis, c'est faux. L'étude d'impact environnemental est là. Il n'y a pas plus grande preuve que ça. On était 6 sur 5 mètres carrés, au sol, déshabillés comme des malfrats. C'est ça qu'on a fait, hein? Comme des malfrats. On nous déshabille, allez, coucher au sol. Nous sommes au Lac Rose, dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niague, un lieu très prisé par les visiteurs en raison de la couleur de son lac, le Lac Rose, mais aussi sa magnifique plage. Mais nous ne sommes pas venus en touristes, mais pour un problème qui agite depuis quelque temps la localité, un conflit foncier opposant une partie des habitants aux autorités. L'origine de la discorde, l'octroi de 216 hectares de terre à la société égyptienne Casa Orascom qui prévoit d'y ériger des habitations. Un projet vivement contesté par une partie des populations qui justifie sa posture par le souci de préserver l'écosystème et de protéger le Lac Rose. Ce site intègre les 216 hectares octroyés à la société égyptienne Casa Orascom qui soutient que ces habitations seront construites sans toucher au filao, ce qui est totalement impossible selon les contestataires du projet. Selon eux, ces filaos seront bel et bien enlevés, ce qui les expose à l'avancée de la mer. Casa Orascom est une société privée qui est la seule au monde à pouvoir développer, à avoir l'expérience de développer des villes. Et donc nous avons proposé un projet durable qui répondait aux critères touristiques, culturels, écologiques, environnementaux à l'État du Sénégal par le biais de la DGPU, de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains, qui a accepté le projet. Présenté par ses promoteurs comme un projet structurant et bénéfique pour le développement du Lac Rose et de ses environs, le projet immobilier est loin de faire l'unanimité. Dans les rues du village de Niague, banderoles et slogans traduisent une même inquiétude, la survie du lac. Pour ces manifestants, les garanties avancées par les promoteurs ne suffisent pas à dissiper les craintes. Regroupés au sein d'un collectif, ils sont descendus dans la rue pour exprimer leur opposition au projet. Le projet va détruire les dunes. Le projet va empêcher l'infiltration de l'eau vers le lac, entraînant inéluctablement le dessèchement du Lac Rose. Donc la disparition de ce Lac Rose, avec comme corollaire l'arrêt de l'exploitation du sel et effectivement une zone aride où aucune activité économique n'est envisageable. Nous leur garantissons que les filaos seront préservés. Nous leur garantissons que l'accès à la mer, à la plage ne sera pas entravé, tout au contraire. C'est ça que nous leur garantissons parce que nous l'avons déjà signé avec le ministère de l'Environnement, nous l'avons déjà signé avec la DGPU. L'objectif de la DGPU, c'est la sauvegarde et la préservation de cet écosystème fragile. C'est dans sa lettre de mission. On lui a dit, on vous donne ce terrain pour que vous puissiez l'aménager, pour éviter qu'il y ait de l'anarchie, pour sauvegarder le Lac Rose. On doit pouvoir s'entendre.
Parce que elles, leur objectif, c'est comment préserver le lac. Nous, notre objectif, c'est comment préserver l'écosystème. Et c'est à ça que nous travaillons. Des arguments jugés insuffisants par les opposants au projet, notamment chez les acteurs du tourisme qui redoutent un impact négatif sur l'écosystème du lac Rose. Alassane Diayalo, conducteur de car touristique que nous avions rencontré 2 ans plus tôt lorsque le lac avait perdu sa couleur rose, garde encore en mémoire cette période difficile aux lourdes conséquences économiques. C'est la Grande Côte. Parce que géej mooy Grande Côte. Ah, moom lay jàkkaarloo nii. ak projet bi seen activité yi nu muy demee. Ah, activité yi moom xanaa kii la moom bu ñu projet bu jàllee moom te amuñu waxtaan amuñu trace moom activité yi day yàqu waaw. gisoo am benn tuyau bële mooy amoon ay temps lac bi ñàkkoon na couleur bi taxoon na fi 2 ans am na ndox mu nekkoon si banlieue yi gars yi andi versé si lac bi nag moo tax couleur bi perdu réer léegi boo demoon léegi dañuy gis ndox bi xonk coy waaw couleur bi ñëwaat na léegi mais toujours dañu waroon protéger lac bi bu ñu perdre couleur bi dañuy perdre touristique moo tax il faut ñu protéger lac bi encore tout question protéger lac bi rek kii bi si la bokk environnement bi diini ak filaw yi si la bokk lac bi moom protéger moom ñëpp ngay boole parce que am nga géej am nga filaw am nga diin am nga lac yëpp ngay boole protéger wu. Si aujourd'hui le lac Rose a retrouvé sa teinte emblématique, il demeure au centre de nombreuses préoccupations. Sa possible disparition est même brandie par les pourfendeurs du projet pour justifier leur posture. Afin de mieux comprendre l'évolution du lac, nous avons sollicité l'expertise du docteur Galognan, spécialisé en géomorphologie. Il est co-auteur d'une étude portant sur les transformations du lac Rose et de ses environs entre 1973 et 2023. Le lac a été une lagune donc reliée à l'océan entre le 2e et le 7e siècle. Mais c'est au cours du 16e siècle que cette lagune s'est fermée à raison donc de la dynamique des dunes qui s'est mise en place pendant cette période-là. Donc, il faut rappeler que les dunes ont été installées durant la période hogolienne entre donc, le 11e et le 22e siècle, au début des années 2000. Donc, le lac a connu une petite extension donc, de sa superficie, atteignant 3,4 km² en 2008. Mais aujourd'hui, la superficie du lac se mesure maintenant en termes d'hectares. En 2023, sa superficie était estimée à 418 hectares. Cela dit que le lac connaît un rétrécissement progressif donc, dans le temps. Ce rétrécissement est lié certes aux variations climatiques, mais également à la pression donc, de la population, avec les prélèvements, mais également les constructions qui favorisent un peu donc, le colmatage donc, de plusieurs parties du lac. D'accord. La thèse du rétrécissement progressif du lac est également partagée par les exploitants de sel. Ils estiment que le projet immobilier représente une menace directe pour leurs activités. Si ces constructions-là sont faites ici, d'ici 10-15 ans, on n'aura plus de lac. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est moi qui vous le dis. D'ici 10, 15 ans, 20 ans, nous, on a la chance de voir aujourd'hui le lac. Mais nos fils et nos petits-fils n'auront pas cette chance-là. Ça, c'est sûr. Parce que la mer, il communique avec le lac, mais en eau d'infiltration. Quand il fait chaud, il y a évaporation. Et à chaque fois qu'il y a évaporation, on a rétrécissement.
Et s'il n'y avait pas la mer qui l'alimente, le lac allait être fini. Mais maintenant, si cette construction-là sont barrées, si cette alimentation est barrée, il n'y aura plus d'alimentation en dessous. Et c'est une frénésie. Donc si ça freine, le lac va se rétrécir. Et quelques temps après, on n'aura plus de lac. Donc les gens qui travaillent ici, ils ne pourront plus travailler. Même inquiétude au village d'art situé à proximité immédiate du lac. Les vendeurs d'objets artisanaux dont les revenus dépendent fortement de l'attractivité touristique du site redoutent une baisse de fréquentation si l'environnement venait à être dégradé. man nag maa ngi dégg affaire horoscope jàngu ma nag xaw ma luy horoscope waaye daal li ma dégg ni wax ka moom mooy affaire yi joxe beñ bi ak suñu lag bi te wax dëgg fa yàlla moom loolu bu waree am moom te war a am rek ah ñun d'accord si tey d'accord si suba nag bu ñu sañoon daal ñu baal ñu suñu beñ bii ak suñu lag bii ndax suñu wàll bu jeexee tam suñu doom ëllëg ñu ngi ñëw ba ëllëgee xale yi màgg war a am fu ñu jàpp duñu am fenn fu ñu jàpp du ñu gënal te bu njëkk nit ñi am nañu tool ñu bayee te léegi tool amatul kenn amatul foo jëm fa dul fii lag bi nag mooy suñu yaakaar mooy ñàgg mooy lépp lag bi patrimoine mondial la parce que Sénégal gépp a koy yëg bu yàqoo Sénégal yëg ko bu baaxee ñun ñëpp la baaxal ñu ngi ñaan daal yàlla na baax ñu bàyyil ñu ko si jàmm. Que les acteurs qui sont dans le sel soient rassurés. Ils sont des alliés objectifs de la DGPU dans le cadre de ce projet. Que les acteurs du tourisme soient rassurés. Il y a des hôtels qui sont tout autour du lac. Hein? Vous n'avez jamais entendu la DGPU dire qu'on va démolir ces hôtels. Jusqu'à présent, on ne l'a pas dit. Par contre, on les a invités à venir nous retrouver pour qu'on leur facilite la mise à niveau de leur hôtel par des investissements pour que le lac Rose puisse être une destination plus prisée qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous avons mené une étude d'impact environnemental que nous avons soumise aux autorités, donc, qui était pilotée par le ministère de l'Environnement, qui a accepté ce dossier après avoir consulté toutes les agences de l'État qui étaient concernées par ce projet, parce que ce n'était pas juste le ministère de l'Environnement, c'était vraiment la qualité de l'air, la gestion des inondations, la direction de la protection civile. Chacun a regardé le projet de son côté pour voir l'impact que ça pouvait avoir. Donc ils nous ont donné des recommandations que nous avons incorporées dans le projet pour arriver à l'acceptation de l'étude d'impact environnemental. Une étude d'impact environnemental dont la validité est contestée par les opposants au projet. Sur le plan scientifique, c'est une étude poubelle. Ça, je suis certain que nos autorités ne savent pas ça. Ne sont pas conscients de ça. Et le directeur de la DGPU non plus. Mais ça, c'est une étude poubelle. Figure centrale de la contestation, Dr Ahmad Wade, hôtelier et président d'un large collectif, dénonce ce qu'il qualifie de menace écologique. Son engagement lui a valu quelques ennuis judiciaires. Le jour de mon arrestation, j'ai pas vu de manifestation. J'étais tout seul quand on m'a arrêté. J'ai quitté le lac Rose, le village de mon cabinet. Je suis arrivé au lac, devant l'hôtel Palal. C'est là-bas où j'étais assis, debout tout seul. Il n'y a personne, je vois personne déjà. La gendarmerie arrive, m'attrape, trouble à l'ordre public. Une personne tout seul, debout, il trouble quel ordre public? Quel ordre? C'est pas acceptable. Et il prend son téléphone, il dit j'ai attrapé le cerveau. Mais non, il faut arrêter. Donc on nous a amenés au violon de Niag. On était 6 sur 5 mètres carrés, au sol, déshabillés comme des malfrats. C'est ça qu'on a fait, hein? Comme des malfrats. Il y a un ouvrier qui a été attaqué sauvagement par des individus. Donc cet ouvrier a porté plainte au niveau de la gendarmerie de Niag. La gendarmerie de Niag a fait son enquête et après 5 ou 6 jours a arrêté un certain nombre d'individus. Et puis après peut-être 4 ou 5 jours après a arrêté aussi d'autres individus.
qu'il a accusé d'avoir ou bien organisé cette attaque ou bien participé physiquement à cette attaque. Donc c'est une plainte qui vient de quelqu'un qui a été blessé et quelqu'un qui doit bénéficier de la protection de l'État du Sénégal. L'État du Sénégal lui doit protection. Quand il s'est levé le matin pour aller travailler sur cette route d'accès, il a tous les droits de penser qu'il ne sera pas attaqué. Il a tous les droits de penser qu'il peut rentrer chez lui sain et sauf. Ce jour-là, ce n'était pas le cas. Entre Casa Orascom, la DGPU et les opposants au projet, le dialogue semble rompu. Les points de friction sont nombreux. Premier sujet de discorde, le sort des filaos qui bordent le lac et la façade maritime. Quand vous allez à la mer, vous allez voir que la première bande, elle date maintenant de 21 ans. Et cette bande-là va disparaître si ce projet-là se met en place. Le mensonge le plus abominable. On voit le directeur de Orascom dire qu'ils ne vont pas enlever de filao. Mais c'est vraiment inacceptable. Quand tu dis cela, tu vas sur la petite piste qu'ils ont fait entre ici, on constate déjà qu'il y a plus de 40 pieds de filao qui ont déterré ou cassé. Là, enlever les filao, c'est détruire l'environnement, c'est aussi détruire le lac Rose, qui est un patrimoine mondial, qui est un patrimoine national. C'est faux. Et je le dis, c'est faux. Le projet n'a pas pour ambition de fixer le filao, de couper les filaos. Vous voulez que je vous montre la maquette? Absolument. Je vous explique. Absolument. Voilà. La mer, l'océan Atlantique est là. La plage, elle est là. Là, tout ce qui est en vert ici, l'état actuel, c'est la première bande des filaos. Vous l'avez là. C'est 90 hectares. Ces 90 hectares ne sont ni touchés ni impactés par le projet. Le projet est en retrait avant les 90 hectares de filao qui sont là. Il n'y touche pas. La deuxième bande de filao, vous la voyez là. Elle est là, à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Et cette deuxième bande de filao, elle est aussi préservée et c'est à l'intérieur où on aménage les terrains de foot. La ville est là. La ville, elle est là. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas coupé des filaos pour mettre des bâtiments? Il y en aura. Mais lorsqu'on les touchera, on les remplacera. Vous savez ce qu'on appelle le principe de substitution. Parce que quand même, vous n'allez pas me dire qu'on va venir construire sans pour autant un camion qui se déplace, écrase un arbre, ça arrivera. Mais l'objectif majeur, c'est que chaque arbre qui sera coupé sera remplacé. Et nous démarrons par un processus de reboisement. Autre point de désaccord majeur, l'étude d'impact environnemental sur laquelle s'appuie Casa Orascom pour garantir la préservation de l'écosystème du lac Rose. L'étude d'impact de Orascom, quand on leur demande, déjà ils vous envoient des bribes d'études. Déjà, ce n'est pas acceptable. L'étude d'impact doit être publique. On doit être disponible de A à Z, de la page 1 à la page X. Il n'y a rien qu'on cache. Voilà. Vous voyez? Ça, je le télécharge. C'est l'étude d'impact. L'étude d'impact environnemental est là, avec le plan de gestion environnementale. Il n'y a pas plus grande preuve que ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas public. On ne peut pas le télécharger depuis un site internet. Sur le plan scientifique, Orascom n'a pas fait d'étude d'impact. Il a fait une étude de corruption. Pour quelle raison? C'est lui qui a contracté, c'est lui qui a fait. Celui qui a fait l'étude, lui a remis, il corrige son étude, il fait son rapport. Donc ça, c'est pas une étude. On ne peut pas être commanditaire et receveur d'un même projet. Pour dire que c'est nous qui avons engagé le cabinet, c'est un peu méconnaître les règles de notre République. C'est à vous d'engager le cabinet selon les règles. C'est à nous d'engager le cabinet, c'est à nous de payer le cabinet. Mais ce que le cabinet fait, le TDR, le contenu du rapport, comment le cabinet le fait, c'est le ministère qui le dit. C'est le ministère qui le valide par les termes de référence. Maintenant, la dernière validation, c'est vraiment la réunion publique. Il y a l'audience publique qu'on organise de restitution de l'étude aux populations.
Et c'est aux populations de dire si elles sont d'accord ou elles ne sont pas d'accord. Si le cabinet a reçu correctement ce qu'elles ont dit ou si le cabinet n'a pas. Ce travail, il a eu lieu. Il a été organisé le 25 mars 2025 dans un hôtel de Lagros dont je tairai le nom, avec la participation de plus de 203 personnes. C'est toujours de la manipulation. Mais par contre, là, l'administration a joué le jeu de la manipulation. C'est quoi en faisant? Premièrement, ils ont fait une étude, une audience chez Salim, à l'hôtel chez Salim, où on était là. Donc ils ont amené avec le maire tous les villages qui n'ont rien à voir avec le lac Rose. Des gens qui ne connaissent même pas de quoi on parle. Et ils ont invité quelques personnes du village de Niag, en faisant limiter le temps, donner à Casa Orscom le temps de parler comme il veut, donner au maire la possibilité de parler comme il veut. Et pour les paysans, pour les villageois, 2-3 minutes, allez, c'est fini. 2-3 minutes, allez, c'est fini. Et au final, le chef de village de Niag est venu leur dire, franchement, ce projet-là est merdique. C'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Ce projet-là, nous n'en voulons pas. Donc, ça s'est terminé avec, ils font leur nombre, tant de personnes ont parlé, tant aussi. Mais non, c'est pas ça une étude. C'est pas ça une audience. C'est même pas acceptable. Le dialogue de sourds se poursuit entre la DGPU, la société Casa Orascom et une partie des habitants de Tivavone Peulh Niag qui restent déterminés à poursuivre leur lutte. Un conflit où la terre, l'eau et les intérêts s'entrechoquent, entre promesses de développement et crainte d'un déséquilibre irréversible. Le lac Rose demeure un miroir fragile des contradictions. Et tandis que les manifestations se succèdent, son avenir continue de se jouer à ciel ouvert entre espoir, colère et incertitude. So bëggee dangay tàmm nakaat yenn saay mën nga weddi jooy foog ni sa àdduna tukki na yenn saay ngay waxtu mel ni ku wàndatul ak sa goom mel ni sa àdduna safatul dara